Bonjour à tous, je vais vous présenter donc un petit tuto aujourd'hui sur l'application Geniali. Alors l'application Geniali, c'est une application en ligne sur PC. On dit souvent que Geniali donc c'est l'équivalent d'un PowerPoint en ligne. Vous allez voir que c'est bien plus que ça, hein. Geniali, vous allez tout simplement sur Internet, vous tapez Geniali, vous allez tomber sur le portail Geniali. Vous allez créer un compte. Alors moi je l'ai déjà créé, mon compte. Et quand vous avez créé votre compte, en fait, vous tombez sur cette page-là. Alors ne tenez pas compte de tout ça. Ça, ce sont des Geniali que j'ai créés déjà. Vous allez tomber sur une page de ce style avec donc un bouton Créer un Geniali. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Alors vous allez cliquer sur Créer Geniali. On vous propose donc plusieurs modèles. Si vous voulez l'équivalent d'un PowerPoint, il faut prendre tout simplement Présentation. Donc je vais sur Présentation. Dans les présentations, vous avez des présentations payantes et des présentations gratuites. Vous les voyez ici. Premium, ce sont les payantes et gratuites ici. Donc, autant se positionner tout de suite sur les gratuites. Et donc, on vous propose différents thèmes. Alors, à la différence de PowerPoint, où vous passez du temps sur la forme au détriment du fond, là, vous avez déjà tout le paramétrage de fait, c'est-à-dire les couleurs, les modèles. Tout est fait et il suffira juste de choisir son modèle et ensuite d'informer et de travailler sur le fond suivant le thème que vous avez choisi. Donc je vais prendre, peu importe le thème, le modèle que je souhaite. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal, hein. Donc il faut choisir un thème en relation avec le sujet que vous voulez exposer. Bon, si je prends celui-ci par exemple, on va me dire, donc vous voulez ce modèle, je dis utiliser ce modèle. Et puis là, on va vous dire qu'avec ce modèle, vous aurez donc des diapos de titre, des diapos d'index, c'est-à-dire un diapo de sommaire, et puis différents modèles de diapos que vous pourrez choisir, et ça vous évitera à chaque fois de travailler ce que je disais, travailler la forme. Donc là, je vais commencer par le modèle de titre, hein, puisqu'on commence toujours par un titre, et je fais ajouter. Là, ça va travailler et ça va générer donc mon Geniali. Un Geniali, en fait, c'est l'équivalent d'un PowerPoint. Donc, menu principal, etc. Donc ça, je peux le fermer. Donc, vous avez ici un menu avec toutes les diapos. Alors, on n'appelle pas ça des diapos sur Geniali, mais on appelle ça des pages. Donc là, vous êtes sur la première page. Vous avez ce titre que vous pouvez donc tout simplement en cliquant dessus supprimer, hein. Alors, c'est très facile à utiliser. Là, je vais taper par exemple test. Test avec un S et un T, c'est plus facile. Et je peux même modifier, donc mettre en gras, par exemple ici, remettre en gras, le mettre en italique, le souligner, changer la couleur, hein, bon, c'est très facile au niveau du texte. Si je veux rajouter du texte à ma diapositive, je vais sur texte, et j'ai différents modèles de texte que je peux choisir, alors des listes à puces et différents textes. Ce que je n'ai pas montré également, c'est que je peux changer la police de caractère ici. J'ai plusieurs polices de caractère intéressantes. Je fais vraiment ce que je veux et je peux modifier le texte, voilà. Ou rajouter du texte tout simplement. Voilà, j'ai rajouté et je me mets ici. Si le texte ne me va pas, je supprime. Je mets tel groupe 1, voilà, que j'agrandis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ici, je vais changer la police de caractère. Je vais me mettre sur cette couleur-là, voilà. Voilà. Si ça je ne le veux pas, ben, je fais tout simplement supprimer avec le clavier, hein, voilà. Donc là, j'ai ma diapositive, ma première diapositive, hein. Donc j'ai travaillé le texte. Je peux rajouter une image. Alors, les images, vous avez une bibliothèque d'images sur Geniali. Mais vous pouvez également récupérer une image que vous avez téléchargée sur Internet. En cliquant ici, cliquez sur vos images. Et là, vous allez vous retrouver sur tout simplement votre disque dur ou votre clé USB, tout simplement le lieu, le support physique où vous avez téléchargé vos images. Alors peu importe, hein, je vais prendre une image, c'est juste pour vous montrer. Donc là, ça la télécharge ici. Je la prends et je la mets ici. Je réduis et je peux la disposer où je veux. Très facile à utiliser, donc les images. Les ressources, ce sont les différentes formes. Les éléments interactifs, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, insérer, c'est tout simplement insérer une vidéo.
À la différence, donc, justement, de PowerPoint où c'est un petit peu compliqué d'insérer une vidéo, là, puisque vous vous retrouvez avec des formats vidéo qui ne sont pas compatibles, là, c'est très facile à utiliser. Alors, uniquement des vidéos Vimeo et YouTube. Vimeo, je ne vais pas en parler parce que c'est très peu utilisé. YouTube, c'est utilisé. Donc, je vais tout simplement sur YouTube, je vais vous montrer. Je vais prendre une vidéo. Allez, je vais taper, pour changer, je vais taper Corona, virus. Hop, je vais prendre cette vidéo-là. Voilà. Je copie ici, là vous voyez l'adresse URL. Je la copie. Je vais donc sur Insérer et je la colle. Donc soit clic droit, coller, soit CTRL V, peu importe. Et je clique sur la petite flèche. Ça va me générer la vidéo, ça me la met n'importe où. Je peux réduire et la mettre où je veux. Donc voilà. Là, vous avez travaillé une diapo. Vous pouvez également travailler le fond. Alors ça, vous pouvez le montrer à vos élèves. Le fond, on peut changer la couleur du fond. On peut même partir sur des fonds animés, me semble. Là, vous regarderez. Voilà, il y a différents fonds que vous pouvez travailler. Donc là, si je clique ici, j'ai différents fonds que je peux utiliser. Là, vous voyez, là, c'est des fonds Pixabay. Alors Pixabay, c'est une bibliothèque sur Internet d'images, et les images sont libres de droit, hein, donc vous pouvez utiliser ça sans problème. Donc là, j'ai travaillé ma diapo. Si je veux travailler sur une autre diapo, je vais sur Page. Alors, vous voyez, j'ai le défaut encore de parler de diapo comme sur PowerPoint, alors que je devrais dire une page. Donc là, j'ai travaillé la première page. Je peux rajouter une page, et là, quand vous faites ajouter une page, on va vous proposer, vous voyez, différents modèles. Logiquement, après le titre, je fais un modèle index. Avec le sommaire, je fais ajouter. Et puis là, je vais travailler, donc je vais sur ma deuxième page, et je travaille ma deuxième page. Donc je peux tout supprimer, hein, ici même, je supprime, etc. Je peux inverser, vous voyez, je fais glisser mes diapos, si je me suis trompé d'ordre. Hein. Très facile aussi. Alors, j'ai mis de côté les éléments interactifs. Je vous remontre. Ici, si vous voulez voir ce que ça donne, sur PowerPoint, on faisait diaporama visionné. Là, on fait prêt. Ou bien, si on veut voir uniquement cette diapo-là, on va sur l'œil ici, prévisualiser. Si je fais prévisualiser, vous avez vu, on m'a demandé de mettre un nom à mon Geniali. Alors, ne vous en faites pas, si vous ne donnez pas de nom, la sauvegarde est automatique. Là aussi, je n'ai pas parlé de la sauvegarde. La sauvegarde, elle ne se fait pas sur clé USB ou sur disque dur. La sauvegarde est automatique, elle est en ligne sur votre compte. Donc, plus besoin de clé USB, plus besoin de support, de stockage. Tout est stocké directement en ligne. Alors l'inconvénient, c'est que pour accéder à vos travaux, il faut bien entendu avoir une connexion Internet. C'est le seul inconvénient. Donc là, vous voyez, j'ai fait l'œil, prévisualisé, et là, je vois mon travail. Donc, si je clique sur la vidéo, vous voyez, là, j'ai ma vidéo qui va partir. Je peux l'agrandir, hein, faire pause. Donc voilà. Par contre, alors, je reviens en mode édition, je fais éditer. Par contre, je n'ai pas ce qu'on avait sur PowerPoint, les animations. Donc là, vous voyez, les animations, elles sont tout simplement, si je clique sur un élément, je vais avoir deux boutons, interaction plutôt, et l'animation. Je vais commencer par l'animation. Je clique sur animation, et là, ça va vous faire penser à PowerPoint avec tous les éléments d'animation, alors en entrée, en sortie, en continu, en sortie souris, et je peux mettre donc les rebonds, le tourbillon, le zoom, alors je vous laisserai regarder. Et là, je peux travailler tous mes éléments en mettant des effets, même la vidéo. Hein. Je peux mettre un rebond ici, et voilà. Et je peux voir ce que ça donne en cliquant, et là, vous voyez que voilà, ça vient un petit peu comme PowerPoint. Donc voilà. Maintenant, l'interactivité. L'interactivité, c'est ce bouton-là. Si je clique sur ce bouton-là, on va me dire, vous voulez faire un lien, un type d'interactivité vers une étiquette, une fenêtre, aller sur la page ou vers un lien. Je vais vous montrer la première interactivité, c'est aller sur la page. Si je clique ici, en fait, c'est tout simplement un lien qui va me permettre, en cliquant dessus, d'aller sur une autre page de ce diaporama, de ce Geniali. Mieux que diaporama, on appelle ça un Geniali. Donc là, j'ai que 2 diapos, donc automatiquement, il me propose uniquement la deuxième. Je clique, je fais sauvegarder,